Alors elle va ravir nos papilles avec aujourd'hui des épis de maïs frais. Ouais. Voici notre Carole Jézéquel. Et c'est une salade aux épis de maïs frais grillés. Oui, j'avais envie de vous convaincre qu'il faut acheter des épis de maïs frais comme ça, qu'on trouve en ce moment sur les marchés, justement. Sans emballage, hein, c'est pratique. Voilà, l'emballage, il est naturel. Voilà. Sur les marchés de Provence, ça se fabrique en Provence, cet épi de maïs? Alors, ceux-là viennent de Pertuis. C'est vrai? Oui, vraiment de Pertuis. Et on en a vraiment en septembre, c'est la pleine saison des épis de maïs frais. Et moi, j'adore, donc à chaque fois, je ne rate pas cette saison. Et donc, aujourd'hui, je vous propose une salade, parce que quand on utilise des grains issus d'un épi de maïs qu'on a nous-mêmes grillé au four, mais ça change tout. C'est-à-dire les grains de maïs en boîte, on n'a plus du tout envie. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, ça change vraiment. Tout. Voilà. Et d'ailleurs, j'en ai amené un que j'ai grillé avant de venir. Et voilà, donc grillé au four tout simplement. Soit on met de l'huile avec du sel ou du beurre. Certaines personnes le font d'abord blanchir, c'est-à-dire cuire 10 minutes dans l'eau ou à la vapeur avant de le faire griller. Moi, je ne l'ai pas fait. Et c'est pour vous prouver que c'est très facile. On prend un couteau. Et puis est-ce qu'on le voit bien là? Et on va laisser glisser le couteau de haut en bas et on voit que ça s'égrène, mais très facilement. Comme ça. Voilà, c'est tout bête. On peut aussi le manger à la sauvage. À la sauvage, comme les Américains, les Québécois appellent ça des cobettes. Oui, mais ils adorent ça. En Amérique du Nord, c'est vraiment une culture. Et voilà, et avec ces petits grains de maïs grillés, on va faire une belle salade. Alors, on va rajouter quoi dans cette salade? Eh bien là, j'ai amené aussi les ingrédients, du concombre. Alors, l'astuce, c'est qu'on va couper tous les ingrédients de la taille du grain de maïs. Ça va faire une jolie texture pour la salade. Donc, du concombre, des olives noires, de la feta que j'ai bien émiettée, là, comme ça, des herbes, c'est de mon jardin, un petit peu de ciboulette, de persil, et pour assaisonner, un citron vert ou un citron jaune bio, de l'huile d'olive que je n'ai pas amenée, et du piment. Si on aime comme moi le piment d'Espelette, ça va un petit peu épicer cette salade. Parfait. Voilà, donc on a tous ces ingrédients, peu d'ingrédients, très bon marché comme toujours, très facile. Pour midi, je peux rester pour midi? Ah bah oui. Regardez juste avant comment on fait avec un tour de main très rapide et très efficace de Carole, regardez. Donc on va commencer tout de suite par enlever cette belle enveloppe naturelle. Il y a aussi un petit peu de fibres, on enlève les fibres. Et on va mettre les maïs dans un plat. Alors on peut choisir, soit on met de l'huile d'olive comme moi avec du sel de Camargue, ou alors on peut mettre du beurre salé, c'est très bon aussi. Et on va faire griller à peu près, on va dire 20 minutes, selon votre four chaud à 200. Et dès que ça commence à colorer, on les enlève, parce qu'en fait ces épis de maïs sont vraiment très croquants, on pourrait presque les manger crus. Voilà, alors on va les laisser refroidir. Comme ça, on va pouvoir préparer tous les autres ingrédients. Le concombre émincé finement coupé en tout petits cubes. Ah, les échalotes, j'avais oublié de parler des échalotes. Tiens. J'ai oublié les échalotes tout à l'heure. C'est important. Échalotes coupées très finement. Persil haché menu aussi. Et puis ensuite, on va, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, égrener les épis de maïs. Donc là, j'ai 4 épis de maïs pour 4 personnes à peu près, en laissant glisser le couteau comme ça, de haut en bas. Et donc, on n'a plus qu'à maintenant assembler tous les ingrédients. Donc tous, alors j'ai oublié les échalotes, mais c'est important parce que ça va donner beaucoup de goût. On mélange le tout. On n'oublie pas les olives noires. Après, là, c'est la ciboulette que j'émince finement. Les olives noires aussi, je les dénoyote et je les coupe aussi en tout petits morceaux. Et on termine pour un peu de gourmandise avec la feta. Donc la feta, on ne va pas la couper en cubes, mais on va l'émietter bien entre ses doigts comme ça. Et ça va donner aussi une jolie texture. Voilà, on termine avec le piment d'Espelette, le jus du citron vert ou citron jaune et l'huile d'olive à peu près 4 cuillères à soupe. Je dis toujours 1 cuillère à soupe par personne. On mélange et on se régale avec cette salade. Les enfants adorent ça. Pourquoi pas mettre cette salade dans une belle feuille de laitue croquante comme la romaine ou voilà. Vous faites un sandwich de Ouais, moi j'aime bien salade, faire ça. alors. Ça fait comme un wrap. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Il y a un peu plus d'ingrédients que d'habitude. Mais j'en ai oublié, les échalotes en fait. Mais franchement, ça a l'air très agréable et très facile à faire. Toujours très facile. Voilà. Vous avez dit pour griller le maïs, vous le passez directement au four, vous ne le faites pas blanchir? On peut. Alors on peut le passer à la vapeur, on peut le faire blanchir, on peut le faire griller directement au barbecue, à la plancha, à la poêle, au four. Mais vraiment, ça se fait très facilement. On le met au four directement. Le plus important, c'est d'avoir la fraîcheur parce que vraiment, ces maïs frais comme ça, mais je vous dis, même crus, ils sont juteux. Donc voilà, c'est juste à faire griller. Merci beaucoup. Merci.